Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, à travers le monde, je suis votre frère Georges Nama. C'est un privilège pour moi d'utiliser le canal de YouTube pour introduire aujourd'hui cette série que Dieu a mis dans mon cœur de partager avec la communauté chrétienne à travers le monde. Cette série dont l'intitulé est « Comment vaincre les œuvres sataniques dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous sont chers ». Comment vaincre les œuvres sataniques, non seulement dans nos vies, dans la vie aussi de ceux qui nous sont chers. La parole de Dieu contient tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a donné les armes pour combattre Satan, pour combattre les forces démoniaques. Mais bien des fois, les croyants sont même ignorants. Les croyants chrétiens, même ceux qui sont engagés, sont ignorants des armes qui sont contenues dans la Bible que Dieu nous a données pour détruire les œuvres de Satan. Et rappelez-vous que dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et si vous ne connaissez pas quelle est votre capacité en Christ Jésus dans la parole de Dieu, vous serez détruit. Il est hors de question qu'un croyant qui marche selon la parole de Dieu, qui tient sur les promesses de Dieu, il est anormal que ce chrétien soit malmené par les forces occultes, soit malmené par la sorcellerie, par la magie. Nous avons la force, nous avons la capacité par le Saint-Esprit de marcher sur tous les serpents et sur les scorpions, et aucun ennemi, quelle que soit sa force, quelle que soit sa grandeur, aucun ennemi ne peut nous nuire. Donc c'est un plaisir pour moi, je l'ai dit, de commencer cette série afin que le corps de Christ soit édifié, afin que le corps de Christ soit informé des armes que nous avons, de la capacité que nous avons de tenir ferme. Il y a deux choses qui font que le croyant ne manifeste pas la puissance de Dieu et soit toujours vaincu par Satan. Ces deux choses sont premièrement le manque de croyance et deuxièmement l'ignorance de la parole de Dieu. Et chaque fois que vous allez ignorer les desseins de Dieu par rapport à la compétition que nous avons, vous serez vaincu par Satan. La compétition aujourd'hui, dans le temps et l'administration de la grâce que nous sommes aujourd'hui, n'est plus contre la chair et le sang. La compétition ou la guerre n'est plus contre le sang, contre la chair, contre des individus, mais la compétition est sur le plan spirituel. Je vais vous conduire dans une écriture. L'écriture, c'est dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Suivez très attentivement, je vais lire la version 8 secondes. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de l'épée, le casque du salut, pardon, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et le verset 18 dans Éphésiens chapitre 6 conclut en disant « Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Ce verset, bien aimé, chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, est la fondation, c'est la base de notre équipage, de notre arsenal pour lutter contre les œuvres de l'ennemi. Je vais mettre l'emphase sur quelques armes ici. La parole de Dieu dit à partir du verset 14 que nous devons tenir ferme. Un chrétien qui va être victorieux dans la compétition spirituelle et ébranler les œuvres de Satan doit être ferme. C'est une attitude de marche engagée dans le Seigneur.
une marche ferme, une marche inébranlable, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Et le verset 14 dit, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Je vois mal comment un homme peut porter un pantalon qui est au-dessus de sa taille normale, sans ceinture. Il faudrait une ceinture. Auquel cas cet homme se retrouverait nu. Donc la parole de Dieu nous enseigne que nous devons avoir autour de nos reins la vérité pour ceinture. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité. Si vous avez une vérité qui n'est pas la parole de Dieu, la Bible, B-I-B-L-E, vous n'avez pas la vérité. Et rappelez-vous cette parole que Jésus nous a dit, que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que la vérité vous rendra libre. Et si vous êtes véritablement libéré, vous n'êtes plus esclave. Donc nous devons avoir, comme dit ce verset, la vérité pour ceinture. Et le verset 15 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Quelqu'un, croyant, engagé, parce que mon enseignement s'adresse aux croyants qui sont engagés, ou aux croyants qui sont fermes dans leur marche chrétienne, mais qui veulent arriver à cette maturité spirituelle. Et il n'y a pas possibilité pour un chrétien d'arriver à cette maturité spirituelle s'il n'est pas zélé pour la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu dit au verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Nous devons être zélés pour la parole de Dieu. Nous devons être engagés pour la parole de Dieu. Nous devons être enthousiasmés pour la parole de Dieu, enthousiastes pour la parole de Dieu. Bien de fois, quand nous sommes enthousiastes et fanatiques par rapport à la Bible, les gens du monde pensent que nous sommes fous. Mais si vous voyez quelqu'un peut-être qui est enthousiaste par rapport à l'équipe de basket de ma ville Houston, Rockets, ou être enthousiaste pour le Paris Saint-Germain ou Milan AC, c'est normal, tout à fait normal. Mais quand nous sommes enthousiastes pour la parole de Dieu, le monde dit que nous sommes fous. Mais bien aimés frères et sœurs en Christ, ne vous souciez pas de ce que le monde peut penser de vous. La parole de Dieu dit que nous devons être zélés, engagés, enthousiastes pour l'évangile. Et cet évangile donne la paix. Ça, c'est une étape pour pouvoir tenir ferme contre les ruses de l'adversaire, le diable. Et le verset 16 dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Je vais vous donner une grande image pour vous expliquer ce que c'est le bouclier de la foi. Avant cela, lisons le verset 16 dans son entièreté. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pour pouvoir éteindre les traits enflammés de Satan dans vos vies, la parole de Dieu nous dit que nous devons utiliser le bouclier de la foi. Je vais vous ramener dans l'Antiquité romaine, avec l'armée romaine qui était à l'époque l'armée la plus puissante du monde. À quoi servait le bouclier? Le bouclier, c'était cette arme, cette protection, c'était comme une cuirasse qui protégeait le cœur du soldat. Parce qu'un soldat aguerri à l'art martial, à l'art de la guerre à l'époque, pour s'assurer qu'il a atteint, il a terrassé définitivement son ennemi, il s'engageait à toucher le cœur. Et quand le cœur était atteint, le soldat avait l'assurance qu'il avait terrassé complètement son ennemi. Et pourquoi nous devons avoir ce bouclier de la foi? Que dit la parole de Dieu? Nous croyons avec le cœur. Et s'il y a une partie de votre cœur que vous devez protéger, c'est le cœur. Parce que s'il y a une partie de votre corps que vous devez protéger, c'est le cœur. Parce que la parole de Dieu dit que gardez votre cœur plus que toute autre chose. Cela est dit dans Proverbe, je crois, Proverbe chapitre 7 ou chapitre 8. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Quand votre cœur est exposé, quand vous n'avez pas cette foi pour protéger votre cœur, vous êtes exposé aux œuvres de l'ennemi. Et le verset 17 dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a rien qui puisse faire peur à Satan, plus que la parole confessée et crue. Je vous ramène dans Matthieu chapitre
4, quand Jésus a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, il a passé 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Satan s'est approché de lui pour tenter Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Jésus a repoussé Satan par la prière adressée à Dieu? Non. Il a repoussé Satan par une seule chose. Il est écrit, la parole de Dieu, il a proclamé la parole de Dieu à Satan. Et voilà comment Satan s'est retiré. Et c'est là